J'avais une question. On voit un petit peu l'évolution de la Formule 1 au niveau de son succès qui a l'air de grandir en nombre de spectateurs. Le GT se porte de mieux en mieux aussi. L'endurance de belles années devant lui, surtout à partir de l'année prochaine. Un peu moins la Formule AE. Je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous voyez le futur du sport automobile pour les 5 et 10 prochaines années. Alors ça, c'est vraiment, à moins d'être devin, clairement, notre société change d'orientation aujourd'hui. Il y a des paramètres qui n'étaient pas ceux de la course automobilière, mais dans lesquels l'automobile pourrait faire partie des dégâts collatéraux, entre guillemets, à moyen terme. Comment allons-nous vivre demain ? Quelle sera la place de l'automobile? Quelle sera la place de la mobilité qui nous a permis d'être des gens libres, c'est-à-dire la plus grande révolution des 140 dernières années, c'est l'automobile qui a permis de pouvoir changer son horizon, de ne pas naître dans une ville et d'avoir une limite, la limite de l'horizon pour circuler. Ce qui a été merveilleux dans l'automobile pour nous jusqu'à aujourd'hui, c'est la liberté de pouvoir s'offrir un outil en pouvant choisir quand on part, où on va, sans le demander à personne, un engin de liberté et accessible financièrement. C'est-à-dire que vous pouvez vous acheter, je n'ai pas un contrat avec Dacia, vous pouvez vous acheter une voiture ou une up vous pouviez à moins de 9 000 €, 10 000, et être libre et avoir une famille, 4 enfants et un budget réduit et pouvoir circuler. C'est vrai de dire que la course automobile va bien aujourd'hui et on me dit que Netflix n'y est pas. On me parle de Netflix et me fait penser que la communication de Netflix sur le monde automobile et les émissions sur la Formule 1 ont donné un engouement nouveau à une génération nouvelle de jeunes gens de 20 ans, 30 ans qui s'y intéressent. Moi, j'ai des enfants qui n'ont jamais regardé l'automobile et tout à coup, ils ont regardé Netflix. Voilà qu'ils se mettent à regarder Netflix et ils trouvent ça formidable. Et c'est valable aussi pour le MotoGP. Le MotoGP, c'est quelque chose d'absolument... Je ne sais pas si vous regardez la moto aussi. Je sais que vous êtes des automobilistes, mais moi, je regarde les deux. Donc, je regarde l'auto et la moto, c'est fabuleux aussi. C'est juste extraordinaire ce que ces gens-là font. Mais quelle sera la place demain des récupérations d'énergie, des hybrides, de l'électrique? J'allais dire, j'en sais foutre rien. Mais je ne sais pas ce qui va se passer dans 10 ans. Nous savons aujourd'hui que nous devons gérer nos ressources différemment. Nous savons qu'elles ne sont pas inépuisables. Qu'est-ce qui va se passer demain? Mais c'est vrai de dire que le Mans, les 100 ans du Mans, l'année prochaine, il y a une collection de voitures incroyables, en LMP2, en proto, des marques, ils viennent avec des compromis. La voiture à hydrogène peut-être demain qui sera notre voiture demain, c'est possible. Je l'ignore, je ne suis pas qualifié pour juger de ça. Mais c'est vrai de dire que c'est bien. Mais qui peut dire ce que sera nos vies dans 10 ans? Qui peut dire ce que sera notre société dans 10 ans? Comment on circulera? Comment... J'en sais rien. Mais je sais qu'on a changé et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Et quels seront les choix après? Je ne sais pas. Oui, la jeunesse vivra une vie différente et ils changeront peut-être des choses que nous n'avons pas changées. Ils auront peut-être cette réaction-là, les jeunes gens, de changer. Les gens qui sont dans cette université aujourd'hui, qui font des études, vivront différemment, c'est sûr. Je pense que l'époque qu'on vient de vivre, elle est révolue. Ça va changer vite. Mais cette question que vous posez, elle est valable dans plein d'autres domaines aussi. Qu'est-ce
qu'est-ce que sera notre société demain, dans une société robotisée avec des gens, avec une vie, une société dans laquelle les robots, on nous imposera des robots qui prennent la place des hommes et de leur travail et de leur perspective. J'en sais rien, mais c'est ce que je ressens.